Amen. Amen. Ce chant, je l'ai reçu ce matin quand je venais prier, parce que depuis, je pense, déjà un mois, le Seigneur m'a mis à cœur de venir prier le matin à l'église. Et quand je peux, je viens matin, parfois 4 heures, parfois 5 heures, parfois 6 heures. Je prie le temps que je peux. Et parfois, je prie avant 7 heures parce que je dois aller au travail, je dois aller apprêter mes enfants. Et ce matin, à mon réveil, je suis sur le chemin. J'ai reçu ce chant dans le cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas échanger avec vous. Amen. Ce chant, il me parle, ce chant, il me dit tout, ce chant, bien-aimé, ce chant me présente mon année. Amen. Et particulièrement l'année que nous avons vécue en tant qu'Église. Nous avons connu une année où on était en haut. Après un certain moment, nous sommes passés par un moment, la vague nous a entraînés vers le bas. Et par la grâce de Dieu, la vague est encore en train de nous permettre de remonter. Je vais rendre grâce à Dieu pour vos prières, vos présences, votre persistance, votre persévérance, votre amour pour l'Église, pour notre pasteur, pour l'équipe et pour encore notre bénédiction parce qu'au jour d'aujourd'hui, David, je te dis merci pour ta présence parmi nous. Merci encore parce que c'est un bon lead. Je ne l'ai jamais entendu chanter que ce jour, mais je ressens que c'est un bon lead dans la louange. Que le Seigneur nous aide par ta présence parmi nous. Amen. Amen. J'ai un peu mal à la gorge. Vous savez, ici, il fait très froid le matin. Donc, ma gorge est un peu... Je vais essayer de bien prononcer, bien articuler pour que tout soit clair de ce que j'ai reçu du Seigneur. Moi, mon life motive pour cette année, et depuis un certain moment, vous avez constaté, quand je prends la parole devant vous, c'est de nous permettre d'aimer Dieu encore et encore. Moi, ma prière, c'est Dieu aide-moi à t'aimer encore et encore. Dieu aide-moi à te connaître encore et encore. Dieu, aide-moi à aller encore avec toi de profondeur à profondeur. Pourquoi? Parce que plus on connaît Dieu, plus Dieu est près de nous. Plus on connaît Dieu, plus on est capable de marcher avec Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus Dieu prend part à nos situations, à notre vie. Et quelque part, on devient un avec lui. Et ces belles promesses qu'il a faites pour l'Église, qu'il a faites pour les chrétiens, devient esprit et réalité. Donc ce matin encore, je voudrais vous nous encourager, je voudrais nous aider, moi aussi compris, premièrement, à encore aller auprès du Seigneur, à encore grandir auprès du Seigneur et à encore demander son aide et son soutien. Et cette aide, bien aimé, c'est dans la lettre de Jacques que j'ai reçue dans le chapitre 4. Le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec vous dans la lettre de Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques, bien-aimé, il était en quelque sorte le responsable de l'église de Jérusalem. Jacques, que vous connaissez, était le demi-frère de Jésus-Christ. Et avant qu'il ne soit tué, il était le responsable de l'église. Et en tant que le responsable de l'église de Jérusalem, Jacques répondait ou apportait des réponses aux situations que l'église traversait, un peu comme la nôtre. Et en lisant, lorsque le Seigneur m'a conduit dans ce passage du chapitre 4, d'abord, tout le livre de Jacques, c'est une réponse aux questions que l'Église ou les situations que l'Église vivait. Et au chapitre 4 particulièrement, ce sont des questions, bien-aimées, ou bien des situations que nous, en tant qu'êtres humains, nous traversons. Et Jacques nous aide par ces éléments de réponse. On va lire la première partie du livre, du verset 1er jusqu'au verset 17. En fait, c'est tout le chapitre en réalité. Tout le chapitre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques au chapitre 4, je lis dans la version du semeur. De temps en temps, dans mes passages bibliques, je vais utiliser d'autres versions, la version Darby, la version Louis II, parce qu'en ce moment, j'aime utiliser la version Darby qui me rapproche un peu plus de l'hébreu et du grec. Donc, la version du semeur nous dit,
D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Je suis au verset 1er. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Verset 4. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival. Notre version dit, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Au verset 11, frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit. Tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Le verset 13. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien vite. Verset 15. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Et au verset 17, or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Amen. 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 Avec le temps qui m'est imparti ce matin, je vais essayer de partager très rapidement ce que le Seigneur m'a mis à cœur. De ce texte, bien-aimé, j'ai retiré 3 faits. Le premier se trouve dans le verset 1 au verset 6, où le Seigneur présente, où il révèle la source des conflits et leurs manifestations. Et le verset 7 au verset 10, le Seigneur présente la voie par excellence, ou bien le moyen par lequel nous sommes tous appelés à trouver la solution à nos conflits, à nos situations difficiles. Et enfin,
dans la troisième partie, du verset 11 au verset 13, au verset 17, je veux dire. Mais dans cette partie, en fait, elle est divisée en deux. Du verset 11 au verset 12, le Seigneur dénonce un péché particulier. Dans la version Lucemer, il s'agit de, bien aimé, la médisance. Nous allons voir si le Seigneur nous accorde la grâce, cela. Et du verset 13 au verset 17, le Seigneur insiste sur un exemple de celui-là qui vit dans un état de sans Dieu. Amen. 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 Donc ce matin, dans la révélation des sources des conflits et de la manifestation, du verset 1 au verset 6, bien aimé, le Seigneur nous montre l'origine. Le Seigneur nous montre, bien aimé, la source de nos guerres, la source de nos divisions, la source de nos querelles, qui n'est rien d'autre qu'une conduite égocentrique et intéressée. Amen. Bien aimé, c'est à cause de notre égoïsme, c'est à cause de notre ego, c'est à cause de notre façon de nous tenir dans la présence de Dieu, du fait qu'on refuse de diminuer et de laisser Dieu grandir, que nous sommes tout le temps en train de nous confronter. Nous sommes tout le temps en train de nous bagarrer. Nous sommes tout le temps en train de nous arracher ou crêper le chignon. Mais c'est à cause du fait qu'on ne voudrait pas que Dieu en nous prenne la place, la plénitude dans le cœur que nous avons, que nous sommes toujours en bagarre. L'histoire nous le démontre. Je ne vais pas entrer dans les détails. De Genèse à Apocalypse, toutes les fois où on va commencer avec le premier couple, à savoir Adam et Ève, avec leur première progéniture. Regardez un peu leurs enfants, Caïn et Abel. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer son frère? Et pourtant, Dieu lui dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Ressaisis-toi. Le péché, là, il toque à ta porte. Mais Caïn, à cause de son ego, à cause de son intérêt, à cause du fait qu'il refuse d'être avec Dieu, en phase avec Dieu, qu'est-ce que Caïn a fait? Carrément, il a laissé son désir s'accomplir. Il a laissé sa pensée prendre chair. Il a laissé son action devenir une réalité. Et il a tué son frère. Je veux m'arrêter seulement là sur l'exemple de Caïn. Parce que s'il faut continuer, même au niveau de la persécution de l'Église, on va se rendre compte que lorsqu'on a commencé à persécuter les premiers frères, c'était toujours un problème d'ego. Jésus-Christ a été tué pourquoi? Par les pharisiens. Il le jalousait. Il le jalousait pourquoi? Parce qu'il se faisait un renom plus que eux. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit toujours eux qui priment dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple, dans la vie bien-aimée de la population. Donc, l'histoire, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans notre propre vie, on a l'exemple le plus proche. Regardez ce qui se passe maintenant en Israël. Regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est qu'une histoire d'ego, une histoire d'intérêt personnel. Regardez un peu entre la Russie et l'Ukraine. Allez voir. Qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui est la base de tout ça? Amen. Et ce qui cause encore plus ça, c'est la vie pécheresse. Et ainsi, dans ma recherche ou dans ce que j'ai reçu du Seigneur, du verset 1 au verset 6, bien aimé, cela provient d'une sagesse terrestre, d'une sagesse charnelle et d'une sagesse diabolique. Dans le chapitre 3, verset 14 à 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais lire très, très rapidement. Chapitre 3, verset 14 à 16, pour ceux qui prennent des notes. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie et si vous êtes animé d'un esprit de querelle, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire à torse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, de l'homme démoniaque. Donc, bien aimé, lorsqu'on ne permet pas à Dieu de s'établir dans nos cœurs, on se laisse entraîner par le malin. On se laisse conduire par le malin. Bien aimé, elle montre l'état de nos cœurs qui est partagé entre l'amour du monde et l'amour parfois de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne ceux qui viennent à l'église, ceux qui prétendent être avec le Seigneur. Ils sont avec Dieu, mais leur cœur est dans le monde. Ils sont partagés, bien-aimés. Ils servent Dieu d'une certaine manière, mais
Mais leur amour est encore dans le monde. Ils viennent à l'église, mais ils voudraient que le monde s'installe à l'église. Ne laisse pas Dieu prendre la place qui lui revient. Un peu comme Caïn, j'ai cité tout à l'heure. Et ainsi, frères et sœurs, nous devons savoir que l'amour du monde repose sur des envies et des plaisirs qui sont contraires au plaisir et au désir de Dieu. Amen. Celui qui veut marcher selon l'amour du monde, celui qui veut vivre selon les pensées du monde, il ne pourra jamais être ami de Dieu. On l'a lu. Que l'amour du monde, c'est inimitié avec Dieu. Celui qui aime le monde, il aime Dieu. Comment va-t-on dire que nous prions en Dieu que nous aimons si nous marchons selon nos désirs? C'est très important que nous puissions comprendre cela. Que cela doit se passer à l'intérieur de nous. La transformation doit se passer à l'intérieur de nous. Nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps ou bien parce qu'on nous a appris depuis le bas âge qu'il faut aller à l'église par religion, par coutume. Non, nous venons à l'église parce que nous voulons rencontrer Dieu et que Dieu transforme réellement nos vies. Il ne transforme réellement nos vies parce que nous voulons réagir selon le monde, mais parce que nous voulons être avec lui. Un peu comme nos frères et sœurs qui sont les nouveaux époux. Ils sont contents d'être ensemble. Bien aimé, il est très important de rechercher toujours d'être avec le Seigneur. Il est très important de cultiver cela. Et cela va nous permettre de devenir un. Parce que lorsqu'on devient un avec lui, la manifestation de l'orgueil, bien aimé, du premier verset jusqu'au verset 17 de ce chapitre 4, vous allez vous comprendre, vous allez voir que l'orgueil reste la pièce maîtresse. Et c'est pourquoi quelque part le Seigneur a dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Je n'ai pas envie de prendre verset par verset parce que, bien aimé, j'ai compris pendant que j'étudiais ce texte que chaque verset de ce chapitre peut être un sujet à une prédication, à un enseignement. Donc, s'il faut commencer, on n'en finira point. C'est pourquoi j'essaie de survoler pour vous donner un message un peu plus clair. Bien aimé, lorsque nous marchons en inimitié de Dieu, en amour avec le monde, sachez que nous sommes orgueilleux. Pas seulement vis-à-vis de notre frère, mais vis-à-vis de Dieu premièrement. Dernièrement, j'avais pris l'exemple des couples. Lorsque une femme veut gagner le cœur de son mari, si elle reste orgueilleuse, si elle reste dans le bras de fer, ce n'est que la bagarre tous les jours. Vrai ou faux? Il y a plus de femmes dans cette salle que des hommes. Vrai ou faux? Mais lorsqu'une femme commence à s'humilier devant son mari, elle commence à être douce, elle gagne le cœur de son époux. C'est ainsi que nous devons commencer à marcher avec le Seigneur. Nous devons commencer à nous humilier. Nous devons commencer, bien aimé, à penser pour Dieu, à chercher sa pensée, afin que nos vies soient réellement transformées. Parce que le verset 5 et 6 nous dit clairement, faisons très attention, nous allons lire le verset 5 et 6, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Verset 5 et 6 nous dit, prenez pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Ici, Jacques est en train de citer un passage biblique de l'Ancien Testament. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne tolère aucun rival. Dieu est un Dieu de jalousie. Parce qu'il chérit, nous dit encore le second, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu prend soin de l'esprit qu'il a mis en nous. Mais si nous ne laissons pas cet esprit nous conduire auprès de celui dont il vient, dans la théologie de, comment on appelle ça encore? Ça me vient. Il y a une théologie, Aristide, la théologie du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est encore quoi? La Trinité. Oui. Dans la théologie de la Trinité, la Bible, bien aimé, les théologiens disent que l'Esprit, bien aimé, l'Esprit vient du Père. L'Esprit vient du Père. Donc, bien aimé, Dieu prend soin et chérit, comme nous chérissons nos enfants, bien comme nous chérissons parfois nos corps. Je vais encore prendre l'exemple des femmes, excusez-moi. Quand vous prenez soin de vos corps, vous prenez soin de vos cheveux, vous prenez soin, je ne sais pas de quoi, bien aimé, ainsi Dieu prend soin de son esprit. Mais est-ce que nous permettons à l'Esprit de Dieu
de pouvoir se manifester en nous. Amen. Amen. Et sachons-le, tant que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu s'enraciner en nous et prendre la place qui lui revient parmi nous, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des bras de fer, il y aura toujours, bien aimé, des guerres. Et c'est parce que c'est pas ce message que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné un message d'amour, un message de compassion, un message de compréhension, un message de douceur. C'est pourquoi le verset 6 nous dit encore, mais bien plus grande est la grâce qu'il accorde. Voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Bien-aimé, cette interpellation me concerne moi aussi. Pourquoi? Parce que facilement nous tombons dans l'orgueil. Facilement nous nous éloignons de Dieu. Facilement, bien-aimé, nous sommes tentés à ne même plus écouter ou obéir à Dieu. Ça arrive très facilement. C'est pourquoi nous devons faire très attention. L'humilité, ce n'est rien d'autre que se soumettre à Dieu. Je me soumets à ta volonté, Seigneur Dieu. Je me remets entièrement entre tes mains. Je voudrais que tu transformes mon être intérieur, que tu transformes ma vie et que je puisse marcher avec toi. Amen. Amen. Ça, c'est mon désir. Que nous puissions tous marcher avec Dieu. Que nous puissions nous approcher avec Dieu. Que nous puissions nous accrocher avec Dieu. Afin que notre église est une église qui soit davantage encore, bien-aimée, remplie de vie, remplie de lui, qui apporte le salut davantage d'autres âmes. Parce que laissez-moi vous dire, les hommes nous regardent. Nos gens nous observent. Amen. Nos gens nous observent. N'oubliez pas ça. On pense qu'on passe inaperçu, mais non, on ne passe pas inaperçu. Nos voisins savent que nous sommes chrétiens. Nos amis savent que nous sommes chrétiens. Donc, ils nous observent. C'est pourquoi de temps en temps, lorsque nous sommes en train de vivre une certaine intrigue, ils vont te rappeler, mais tu dis que tu pries, tu dis que tu es chrétien, juste pour te ramener un peu à ta nature. Mais est-ce que nous sommes conscients de cette nature? Parce qu'en fait, le passage de Jacques, l'objectif de Jacques dans cette lettre, c'est de nous ramener à notre conscience de qui nous sommes pour Dieu, de qui nous sommes avec Dieu. Et lorsqu'on est conscient de qui nous sommes avec Dieu, frères et sœurs, nous sommes capables de marcher dans l'obéissance. Et la meilleure façon dont Jacques, dans ce passage, nous apprend à marcher dans l'obéissance, se trouve dans la deuxième partie de mon enseignement, à savoir du verset 7 au verset 10. Jacques nous présente la voie par excellence. Jacques nous présente la voie qu'il faut que nous puissions cultiver chaque jour pour être avec Dieu, à savoir la repentance. Je vais lire les versets 7 au verset 10. Verset 7 à 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Enfin, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Une autre version, la version du Seigneur dit, du second dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, ces verbes dont nous voyons du verset 7 au verset 10, bien-aimé n'est que le champ lexical de la repentance. Ça nous présente les mots qui signifient simplement que Dieu nous appelle à la repentance. Quand il dit soumettez-vous à Dieu, qu'est-ce que Jean a dit dans son premier évangile, lorsqu'il a commencé, et même Christ, lorsqu'il a commencé son évangélisation? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est rien d'autre que ça. Se soumettre à Dieu, c'est se repentir, c'est de changer, se convertir, changer sa manière de vivre, changer sa manière de penser, changer sa manière de voir les choses. Si on commence à voir comme Dieu souhaite que nous voyons, nous allons nous rendre compte que les conflits même sont trop simples et on les résout d'un claquement de doigts. Amen. Regardez un peu l'amour d'une mère envers son enfant.
Hier, je suis sorti avec mes filles, nous sommes allés voir la finale de judo. Les deux dernières ont commencé une crise de bonbons. Donc, elles s'enroulaient au sol. Mais par amour, c'est pas parce qu'elles s'enroulaient au sol. J'étais gêné. Pourquoi? Parce que ça empêchait les autres, les spectateurs de regarder le combat. Mais par amour pour mes filles, j'étais obligé de les prendre dans mes bras. Est-ce que vous voyez un peu l'image? C'est ça, c'est se soumettre. Dieu souhaite que nous puissions le faire. Et Dieu voudrait, bien aimé, que nous puissions nous repentir. Dieu nous invite à revenir à lui pour se défaire des affaires et mentalités du monde qui est sous l'emprise du diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on est capable de résister au diable. On est capable de se libérer de l'emprise du diable. Parce que celui qui crée le mal, celui qui crée, bien aimé, la guerre, celui qui crée les conflits entre des frères, entre des sœurs, entre des maris et des femmes, entre des amis, entre je ne sais pas qui, des collègues, ce n'est rien d'autre que le diable. Il n'aime pas voir les gens en paix. Il n'aime pas. Désirons la paix. Amen. Désirons la paix. Lorsqu'on nous marchons dans la paix, bien-aimé, le diable fuit de nous. Il fuit très loin de nous. Regardons un peu dans 1 Pierre 5. On va voir ça, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement. Dans 1 Pierre 5, qu'est-ce que 1 Pierre 5 nous dit du verset 6 à 9? 1 Pierre 5, c'est juste à côté de Jacques, juste après Jacques. 1 Pierre chapitre 5, premier lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6 à 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis la parole du Seigneur. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Au verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et le verset 9. Mais résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Donc, bien aimé, dans le monde entier, vous allez vous rendre compte que les difficultés ou bien les conflits, ça existe partout. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, non, c'est quelque chose de quotidien et de connu. Mais là, comment faire pour que cela ne puisse pas impacter ou empiéter notre vie? Ça nous soumettant à Dieu, ça nous remettant à Dieu. Et il dit, déchargez sur vous, sur lui, tous vos soucis quand il prend soin de vous. Et lorsqu'on a lu un peu plus haut dans le livre de Jacques, chapitre 4, les 6 premiers versets, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos désirs. Vous demandez pour assouvir vos pensées. Donc, au lieu de se décharger sur Dieu, nous nous portons encore davantage. Et d'où l'exemple que nous allons voir plus bas, dans la fin du 13, verset 13 au verset 17, quand il parle des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes riches. Bien-aimés, nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que progressivement, lorsqu'on nous le faisons, je reviens dans le livre de Jacques, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je pense à Isaïe qui a dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, il se laissera trouver. Dieu est là, Dieu voudrait être avec nous, Dieu veut marcher avec nous, Dieu voudrait vivre avec nous. Mais si nous ne le cherchons pas, si nous ne faisons pas le pas en avant, Dieu ne le fera pas, il restera à sa position. Et comment le chercher si ce n'est nous humilier, nous repentir, nous convertir totalement, nettoyer vos mains pécheurs et purifier vos cœurs. Comme je disais, c'est le champ lexical, bien aimé, de la conversion. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons pas besoin de nous convertir ou bien de nous repentir. Non, on est chrétien. Nul ne va dire qu'il ne pêche point. Nul ne va dire qu'il ne se fâche point. Nul ne va dire qu'il n'a peut-être pas lancé une mauvaise parole. Bien-aimé, le chrétien, même si tu l'es, même si tu pries de jour comme de nuit,
frère, tu dois avoir un esprit de repentance, une mentalité de repentance. Celui-là qui connaît se tourner vers Dieu. L'exemple le plus patent qui me vient à cœur maintenant, regardez David, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous que Dieu dit, tu es selon mon cœur. Imaginez-vous un peu, nous le disons à nos femmes, à nos épouses, tu es la fleur de mon cœur, tu es la lumière de ma journée. Et imaginez-vous un peu, Dieu dit que David, c'est l'amour qu'il a se manifeste en David. Il voit ça en David. L'homme selon son cœur, l'homme selon, bien aimé, tout ce qu'il désire. Merci même David. Il est tombé. Vous le savez tous. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a compris, il s'est repenti. Donc, on peut tomber, on peut être en conflit, on peut être dans les querelles, mais sachons nous repentir. Amen. Lorsqu'on se relève, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ça, résister au diable. Parce que le diable ne voudrait pas que nous puissions lui résister. Le diable ne voudrait pas que nous soyons en harmonie. Le diable ne voulait pas qu'on puisse marcher ensemble. La Bible déclare que si deux hommes ne s'accordent, si deux personnes ne s'accordent, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais qu'est-ce que le diable veut? Il ne voudrait pas que nous soyons en accord pour avancer. Regardez 2023, ce que nous avons vécu. C'est ça, tout simplement. Le diable a créé la discorde parmi nous. Et moi, c'est ça qui me remonte. Parce que cette église a été pour moi le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis que je suis en Europe. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu, cette maison. Hormis ma femme, bien sûr, et mes enfants. Mais cette église a contribué à mon épanouissement. Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai envie de vous porter un peu mon témoignage pour que vous compreniez ce que l'église a fait pour moi. Les anciens connaissent. Et aujourd'hui, ça fait ma fierté. Ça fait partie de mon histoire. C'est ça qui fait ma force. Et quand je pense à ce que l'église a vécu, m'a apporté, je dis non, Seigneur, tu ne peux pas permettre cette église de traverser cette situation ainsi. Pour quelle raison? Ce n'est pas contre notre frère, contre notre soeur. Non, c'est juste l'ennemi qui veut nous séparer. Et cette année, par sa grâce, nous allons avancer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il continue à dire, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Purifiez vos mains, purifiez vos cœurs qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Reconnaître sa misère, reconnaître que nous manquons, nous avons besoin de lui. Jacques utilise pour nous cet ordre, parce que regardez un peu de comment sont ces verbes. J'aime la version Le Semeur à ce sujet. Il les met sous la forme d'un ordre. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Résistez. Approchez-vous. Ce n'est pas une condition, c'est juste, c'est un ordre ou un conseil. Mais je préfère la forme de l'ordre. Pourquoi pas? C'est lorsque nous marchons dans l'ordre comme un soldat, frères et sœurs. Nous avons toute la visitation qu'il faut. Et c'est l'apôtre Paul qui a utilisé l'exemple du soldat. Il dit, un soldat, lorsqu'il va en guerre, il ne s'encombre pas des choses du monde. Amen. Un soldat, lorsqu'il va au champ de bataille, et comprenez, et n'oubliez pas que nous sommes dans un champ de bataille, parce que tant que nous sommes aveuglés, nous pensons que nous sommes juste là, en malade, on vient à l'église par habitude, frères et sœurs. On sera victime de tout cela. Le diable nous malmènera. Chaque jour que je viens dans cette maison, quand j'écoute un prédicateur, quand j'écoute mes frères qui chantent, bien aimé, pour moi, c'est le moment où je dis, Seigneur, aide-moi à être proche de toi. Aide-moi à me rapprocher de toi. Parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment lorsqu'il viendra. Nous ne connaissons pas le moment. Imaginez-vous un peu que Dieu veut nous trouver, le Seigneur, il vient maintenant, il veut nous trouver, où notre frère que nous aimons tant, il n'est pas avec nous, ou bien nous ratons l'enlèvement. Est-ce que vous pensez un peu à l'éternité? C'est de ça dont il est question. Pensons à l'éternité. Parce que ça peut arriver d'un moment ou d'un autre.
Et nous savons que ce sont les moments de la fin. Parce que tout ce que nous vivons sur ce soleil, les guerres, les tremblements, je ne sais pas quoi, les catastrophes, c'est biblique qui dit que c'est le signe qui annonce. Je ne veux pas sortir de mon message, mais c'est juste une interpellation. Qu'on soit conscient. Quand on ne le fait pas parce que nous, on attend quelque chose, des voitures, des maisons. Non, ce n'est pas ça. On le fait pour notre salut éternel. Il n'y a pas plus grand que de sauver son âme. Amen. 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 Je vais survoler rapidement pour ne pas trop vous retenir, pour arriver à la troisième partie de mon message, à savoir un péché particulier. Et vous savez, ce péché particulier, nous tous, moi-même le premier, nous tombons là-dessus. La médisance. Vous savez, lorsque j'ai eu la définition de la médisance, moi-même, je confondais avec la médisance, entre la médisance et la calomnie. La différence, les deux sont les mêmes choses. En fait, les deux vont dans le même sens. Mais la différence entre la médisance et la calomnie, c'est que la médisance, ça dit un fait réel. Donc, lorsque tu dis du mal, tu critiques ton frère ou ta sœur, tu es en train de dire une vérité. Par contre, la calomnie, lorsque tu le fais, tu n'es pas en train de dire une vérité, donc tu es en train de prononcer un mensonge. Mais leur but final, c'est quoi? C'est de pour détruire ton frère, c'est pour détruire ta sœur, c'est pour détruire ton mari, c'est pour détruire ta femme. Qui parmi nous n'a pas un jour médit, n'a pas prononcé une critique? Qui va le dire? Moi, le premier. Et cette semaine, ça m'a travaillé. J'ai mon premier fils, pour lui, c'est ma voiture qu'il veut. Je dis, ça m'a travaillé ce texte. Donc, chaque fois qu'il me demande la voiture, je refuse, j'ai mal au cœur. Et parfois, je lance un petit moment si je ne parle pas. Le Seigneur me dit, regarde, sur le miroir de ta parole, de la parole, tu es en train de méditer ton fils, tu le critiques. Pourquoi? Parce qu'il a mal utilisé la voiture que tu lui avais offerte. Maintenant, tu veux lui refaire ta voiture. Donc, bien aimé, ça m'a travaillé au point où je me suis repenti. Le Seigneur, aide-moi à ne plus critiquer mon fils. Combien de fois j'ai lancé des mauvaises paroles à ma femme? C'est peut-être sans le vouloir, sans avoir réfléchi, sans intention néfaste. Qui ne se reconnaît pas dans ce que je dis? Tous, nous bien-aimés, nous passons par là. La médisance, frères et sœurs, c'est un péché sournois. Et lorsque Jacques insiste là-dessus, c'est parce que ça mine l'Église. Ça apporte le commérage. Ça apporte les disputes. Ça apporte, bien-aimé, ça donne une forme de quitus. Que tu vois, je t'ai dit que le frère, il a péché. Alors, et c'est vrai, même si le frère a péché, et puis quoi? Est-ce que nous sommes Dieu? On se fait juge. On a lu, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie d'entrer parce que ça va nous prendre plus de temps. Il dit, celui qui juge son frère, il se met au-dessus de la parole, il se fait juge. Ça veut dire qu'il usurpe la place de Dieu. C'est ce que nous fait la médisance. La médisance nous fait pécher tous les jours. On insulte nos collègues, on insulte, on est en train de conduire, un mauvais chauffeur fait un mauvais geste devant nous. C'est parti pour une mauvaise parole, on lance une parole. Pour dire que nous tous, on se retrouve là-dessus. C'est un péché très sournois. Et si nous ne faisons pas attention, on ne prend pas garde, frères et sœurs, il va faire de nous des hommes qui vivent dans la critique sur critique destructive. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église à Jérusalem. Et c'est ce qui se passe dans l'église de nos jours. Les gens s'appuient sur des faits réels pour dire du n'importe quoi. Sommes-nous Dieu? Est-ce que nous sommes Dieu? L'histoire que vous connaissez tous, la femme adultère. Le bel exemple, parce que là, je ne veux plus lire. Le bel exemple, la femme adultère. Pris en flagrant délit, emmené devant Jésus-Christ pour mettre Jésus-Christ à l'épreuve, et non seulement pour mettre Jésus-Christ à l'épreuve, mais pour la condamner parce qu'elle était prise en flagrant délit. Dans Jean 8, du verset 1 à 11, vous pouvez prendre une note pour aller lire. C'était réel, c'est vrai. Qu'est-ce que toi tu dis? Moïse nous a dit, toi tu dis quoi? Tu es le maître de la loi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est simplement baissé. On ne sait pas. Les théologiens disent, donnent des interprétations par rapport à ce qu'il écrivait au sol.
Une seule parole. Si tu n'as jamais péché, prends la pierre et lance contre cette femme. Si tu es hyper juste, condamne cette femme en prenant cette pierre. Et la Bible nous dit, depuis les premiers, les plus âgés, parce qu'ils ont revu leur vie par défiler devant leur tête, dans leur tête, dans leur pensée, ils sont commencé à se retirer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et pourquoi? Parce que nous tous sommes des pécheurs, tous nous avons besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne en aide, nous tienne par la main et nous fasse avancer. Quel que soit ton niveau de spiritualité, tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ainsi, bien-aimé, par la grâce. Jésus-Christ, il lève la tête, il demande à la femme, où sont tes accusateurs? Parce que regardez un peu ce que la médisance fait. La médisance fait des êtres humains, nous fait des accusateurs. Comme Satan. Satan ne fait que ça. Donc, c'est exactement ce qu'il aime. Que nous soyons là pour accuser. Tu as vu? Il a fait ceci. Tu as vu? Il a fait cela. Et puis quoi s'il a fait? Il y a une image que j'ai eue ce matin. Vous savez, lorsqu'on est concentré dans ce que nous devons faire, ça, je pense que je l'ai lu, non, je l'ai lu sur Facebook. Sur Facebook, il y a une image d'une église, il montre une église. Dans l'église, il n'y a que des serpents, donc des vers. C'est une image très moche. Si j'avais préparé un PowerPoint, je voudrais présenter. Et un jeune frère vient, il dit, moi, je peux pas être dans une église où les gens pêchent, où les gens font du n'importe quoi. Il dit ça à son pasteur. Le pasteur lui dit, prends ce verre d'eau, bois-le, et remplis ce verre d'eau, tiens-le par la main, et fais le tour de l'église 3 fois. Veille à ce qu'aucune goutte ne tombe au sol. Le jeune, il a fait les 3 tours, il a bu le verre, il a fait les 3 tours. Après, le pasteur lui pose la question, est-ce qu'une goutte d'eau est tombée? Il dit au pasteur, non. Le pasteur lui dit, tu sais pourquoi la goutte d'eau n'est pas tombée? Il dit non. Le pasteur lui dit simplement, c'est parce que tu étais concentré à veiller à ce aucune goutte d'eau ne tombe de ce verre. Et parce que tu étais concentré à cela, tu n'as pas remarqué que le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, a une vie de pécheresse, a une vie de menteur, a une vie de voleur, a une vie de ceci. Donc, bien aimé, lorsqu'on se concentre sur le Seigneur, notre Dieu, on n'a pas le temps à regarder, à médire, tout simplement. L'une des solutions face à la médisance, c'est la consécration. L'abandon total à Dieu. Lorsqu'on se concentre sur Dieu, on ne regarde plus le mal ou le méfait. Mais on a le temps de prier pour le frère, pour la sœur qui est dans le péché. Amen. C'est vrai, il dit, priez les uns pour les autres. Pendant que j'écrivais, vous allez voir, en fait, relisez encore le sermon sur la montagne, parce que ce texte nous ramène beaucoup sur le sermon sur la montagne, sur la vie chrétienne, sur la vie avec Dieu, la vie en Christ. Donc, frères et sœurs, le Seigneur souhaite, par sa grâce, par sa bonté en cette année, nous permettre d'avancer avec lui. Et pour cela, nous devons changer notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de voir. Je ne me tiens pas comme celui-là qui dicte, parce que non, notre pasteur, heureusement, il a été là mon encadreur, il m'a toujours formé, il m'a toujours conseillé. Mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur et j'aime cette église avec tout mon cœur. Je vous parle avec du fond de mon âme. Le Seigneur voudrait que nous puissions changer notre façon de faire et plus nous allons être dans l'amour, plus nous allons impacter l'amour aux autres. Parce que si nous continuons à céder aux médisances, aux critiques inutiles, frères et sœurs, nous, on va devenir des hommes et des femmes qui critiquent, qui médisent. Et ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. C'est un peu exactement ce que du verset 13 au verset 17, il est question. Le verset 16, parce que le verset 17 nous dit, celui qui sait faire le bien et il ne le fait pas, il commet un péché. Donc, bien aimé, du verset 13 au verset 16, quand il parle des hommes riches, quand il parle des hommes d'affaires, il dit, ce sont ces hommes qui comptent sur leur capacité, qui comptent sur leur connaissance, qui comptent sur leur richesse. Ils ne comptent pas sur Dieu. Ils vivent sans Dieu. J'ai écrit, ce sont des hommes qui vivent sans Dieu. Le Seigneur voudrait que nous ne soyons pas orgueilleux.
Parce que celui qui est orgueilleux, il vit sans Dieu. Et qui est orgueilleux si ce n'est l'homme riche? L'homme qui se dit riche parce qu'il est riche selon ses biens. Et pourtant, la Bible nous dit que cela, c'est éphémère, c'est vanité. Cela ne représente rien du tout. Amen. Amen. Pour atterrir à mon message, je l'ai coupé. Bien-aimé, en guise de conclusion, je voudrais que nous puissions comprendre ou bien garder en soi. Voilà, si on peut garder quelque chose de tout ce que j'ai pu dire, c'est de savoir qu'on surmonte le mal par le bien. Nous tous, nous le connaissons. Bien-aimé, on surmonte la médisance par la consécration, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de rechercher Dieu encore et encore, se remettre entre ses mains, se soumettre à lui. Bien-aimé, on surmonte la violence. Et là, j'ai pensé à Martin Luther King. J'ai pensé une fois au message que vous avez partagé, tonton Jean-Louis, à la non-violence et à l'amour. Parce que tant que nous vivons dans la violence langagière, de la médisance, on va devenir violent. On surmonte la violence par la non-violence et par l'amour. Et lorsqu'on marche dans l'amour, frères et sœurs, ça veut dire qu'on est en train de marcher dans la volonté de Dieu. La Bible déclare qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples lorsqu'on nous verra marcher dans l'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur nous bénisse. Et pour clôturer, je vais encore comprendre notre dernier chant, notre chant qu'on a fait tout à l'heure. Avec ce chant, nous allons prier. Je vais céder la place à Aristide. Nous allons prendre ce chant. Et avec ce chant, on va prendre un moment de prière. Amen. Nous allons prier. Je ne